Voilà, voilà, ça marche. Donc on va expliquer. Voilà, donc il manquait un certain nombre de choses à expliquer sur les dés, et je fais une deuxième vidéo, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Donc on revient sur le jeu, et donc je voudrais entamer ce petit tour d'horizon des choses restantes en expliquant comment on gagne de l'énergie déjà. On a vu que pour lancer les dés, il fallait dépenser de l'énergie, j'en ai plus beaucoup, j'en ai 12. En fait, l'énergie est gagnée automatiquement, elle est gagnée au rythme de 1 par heure, donc quand on joue, quand on revient, le système calcule la différence et nous offre les énergies nécessaires. Et il y a un deuxième biais qui est possible, c'est que dans les cartes qu'on récupère, les cartes fact, ici je vais filtrer sur l'ensemble des cartes que j'ai, toute édition confondue, et voilà. Et donc on a aussi des cartes qui nous permettent de gagner de l'énergie, où en fait là je vais en utiliser 3 direct, boum, je passe à 21 énergie. Donc énergie qui permet de lancer les dés manuellement, donc on l'a vu, et qui va permettre de lancer les dés manuellement dans d'autres compartiments de jeu qui sont autre chose que lancer le dé pour récupérer juste les ressources. On verra plus tard. Il y a aussi autre chose très intéressante que je n'ai pas mentionné et qui est capitale, c'est que les dés se pipent, d'accord, mais les joueurs aiment bien avoir la maîtrise, et moi le premier, et pas jouer complètement sur le hasard pour qu'un dé devienne intéressant ou qu'il devienne un objet complètement inutile. Et donc quand on a dépensé beaucoup de ressources pour avoir un bon dé comme ici, on aimerait bien un peu le piper, et donc c'est le cas en fait. Donc c'est-à-dire que ce dé ici, j'ai rien fait, il est dans la forge, il est en cours de construction, toutes les faces sont à 100 comme j'expliquais au début, et je peux pas le lancer. Celui-là, je l'ai déjà un petit peu truandé, et j'ai amélioré cette face ici, la face de mana verte, pour qu'elle soit prépondérante sur les autres dès le départ. J'ai modifié un peu la destinée du dé. Donc comment on fait ça? On fait ça avec une ressource qui est particulière, qui est le wish, c'est-à-dire le souhait. Et donc ça permet de modifier les dés uniquement quand ils sont dans la forge. Donc je ne peux pas le faire quand il se trouve ici, le dé. Là, il se pipe normalement quand on l'utilise. Dans la forge, quand elle est en cours de construction, je peux aller choisir mon dé et cliquer dessus, trick dice. J'obtiens les faces ici, et donc j'ai un certain nombre de ressources utilisables, donc on les utilise par paquet de 20, c'est indiqué ici. Je peux maximum utiliser 100, 100 ressources wish par dé en cours de construction. Et si le dé, j'arrive à le remettre dans la forge plusieurs fois, je pourrais utiliser de nouveau 100, de nouveau 100, et donc accentuer le pipage qui serait déjà en cours. Donc par exemple, sur ce dé-là, j'ai envie de faire un petit melting pot de ces deux faces-ci. Donc je vais cliquer ici, donc il va améliorer de 5 points, il va consommer un peu partout. Là j'ai de la sens, il n'a pas consommé 100, il n'a pas consommé du tout ici. Je vais l'augmenter ici aussi, là il a baissé un peu. Et puis il m'en reste 20, utiliser. Allez, je vais encore ici une dernière fois. Et donc mon dé est en cours de trafic. Il m'en reste 40 à utiliser. Donc si j'arrive à gagner encore 40 de ces ressources avant que le dé sorte de la forge, je pourrais encore continuer un peu à le trafiquer avant qu'il arrive dans le jeu normal. Donc cette ressource-là, on la gagne de manière aussi automatique, mais beaucoup plus lentement que les énergies. Et cette ressource-là est dépendante du nombre de dés que vous avez. Donc plus vous avez de dés, même si vous fabriquez des petits dés à la tonne, plus cette ressource va arriver de manière plus facile. Il y a un autre moyen de la gagner, on verra ça plus tard. Troisième élément qui était intéressant à citer, c'est que les marteaux qui permettent d'avancer sur les dés ici, ben vous vous doutez bien qu'à un moment donné, quand j'arrive à terme de mes constructions, c'est-à-dire que ces deux dés-là sont construits, les marteaux, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Donc en fait, il y a une ressource marteau qui est un fait qui s'incrémente. Ici, j'en ai 5018, c'est-à-dire que j'ai récolté 5018 marteaux en dehors de toute construction de dés, et cette ressource-là est une ressource communote qui permettra de faire un certain nombre de choses dans le jeu, et on verra ça aussi plus tard. Les dés, on a vu qu'il y avait plusieurs essences de bois possibles, donc il y a les dés en ivoire comme ici qui ne se pipent pas, qui sont inusables et qui sont un peu particuliers. Les dés en pin, ce sont les dés que l'on fabrique. Dès le départ, ils sont nécessairement en pin, et les dés, on peut les améliorer dans le temps, pour augmenter leur durée de vie et les permettre de se piper encore plus que ce qui se pipe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un dé comme ici en pin, il ne va pas arriver à un pipage exceptionnel. Déjà là, une face à 25, c'est très très bas pour un dé en pin. Je ne sais plus si on peut aller plus bas. Mais on peut descendre plus bas et donc monter très très haut avec des dés dans d'autres essences de bois. Celui-là, il est en bouleau. C'est le deuxième step. On pourrait très bien imaginer qu'on accentue encore le pipage qu'il avait obtenu quand il était en pin. Donc comment on améliore ces dés-là?
comment on change le bois d'un dé? Eh bien, on va pouvoir l'améliorer ici, mais il faut 2 ressources, comme c'est indiqué, je vais zoomer un petit peu, voilà. On peut l'améliorer en payant le bois en question, c'est-à-dire que je veux un dé en bouleau, je vais devoir payer en bouleau. Et on doit payer aussi une ressource particulière qui est de la poussière bleue. La poussière bleue qui se récupère dans le jeu par un autre billet. Donc le bois, j'en ai 4, j'ai un petit peu trafiqué. J'en avais 0 tout à l'heure, je crois, ou 1. Donc maintenant j'en ai 4, je peux le faire, seulement j'ai oublié de trafiquer pour avoir ma poussière, donc on va aller la chercher la poussière. Je vais vous montrer ainsi comment on l'obtient. Donc la poussière bleue, en fait, c'est le seul moyen d'en obtenir, c'est de détruire des cartes qui ne nous servent à rien. C'est-à-dire qu'on a un mode de destruction de cartes qui est ici, Dust Mode. Cette carte ici, par exemple, j'en veux plus. Je vais la garder. En fait, j'ai envie de tout garder, c'est embêtant. Bon, on va aller plutôt, voilà, ici. Donc ça, c'est des cartes très très moyennes, donc je vais les cramer, il n'y a pas de souci. Donc j'arrive sur le mode, donc le mode normal, je peux rien faire. Je suis obligé de prendre le mode Dust Mode pour aller brûler la carte. Et je vais choisir de toutes les virer. Donc là, je récupère 80 ressources. On va virer toutes celles-ci, on va virer celle-ci. Ça, c'est... On va virer ça. On va virer aussi celle-ci, allez hop. Et donc je suis à 260, on va voir si avec ça c'est suffisant pour aller améliorer un dé. Et voilà, je peux. Bah celui-là, je peux. Donc c'est pas nécessairement ce que j'aurais envie de faire, mais bon, je vais le faire pour la démo. Donc ce dé-là que je trouve génial, j'ai envie de l'améliorer, donc je peux enfin le faire parce que j'ai assez de ressources. J'ai à la fois 4 ici, et donc c'est bon, je peux y aller. J'améliore mon dé, et donc il bascule dans la forge. Je vais devoir le modifier, de continuer à le frapper pour le terminer, et donc il a bien changé de bois. Il y a cette durée de vie qui va être augmentée, et c'est surtout intéressant qu'il se retourne dans un cycle où je peux de nouveau le trafiquer, comme j'ai montré tout à l'heure. Il me reste une chose à dire un petit peu par rapport au dé que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est j'avais expliqué que les éditions apparaissent en fonction du niveau ici, mais comment on améliore son niveau ici? Ben, il y a 2 manières. La manière principale, c'est en faisant du PVP, on gagne beaucoup d'expérience. La deuxième manière, c'est d'utiliser ces dés et de les lancer, tout simplement. C'est-à-dire que quand j'ai un dé et que je le lance, je vais gagner un petit peu de points. 89, on lance 93, j'avance un petit peu. Et en fait, dès qu'on lance un dé, on va récupérer un petit peu de son expérience que le dé a capté. Et les dés captent leur expérience dans les combats. La boucle est bouclée. Donc il faut prendre un dé, l'envoyer en combat et faire en sorte qu'il capte beaucoup d'expérience pour qu'ensuite, quand vous le lanciez, il vous refile aussi beaucoup d'expérience. Donc c'est combo, c'est-à-dire que si vous avez des dés qui partent en combat pendant pas mal de temps dans la saison et après vous commencez à les lancer, vous pouvez faire l'inverse. Prendre un dé qui a beaucoup d'expérience dans les Glory Dice pour augmenter votre niveau beaucoup plus vite. Et évidemment, quand les dés sont dans le harvest, donc là j'ai avancé un petit peu, et qu'on récolte, on va récolter, c'est noté ici, on va récolter l'expérience du dé aussi, en même temps que les ressources. Et donc ça nous permet de gravir les échelons et de passer au level supérieur, et donc aux éditions de cartes supérieures. Voilà.